Yo les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la gestion du stress. J'espère que vous êtes prêts. Vous allez le remarquer au cours de la vidéo, mais il n'y a pas de micro les gars, il a un petit peu pété, un petit problème. C'est parti, on commence la vidéo. Alors déjà, on va commencer par un constat qui est super simple. On a tous déjà stressé, les amis, que ce soit dans la vie professionnelle, personnelle ou dans notre sport. On a stressé à différents niveaux. Des fois, on était plus ou moins stressé, des fois, on était très fortement stressé. Et en plus de parler de cette fluctuation de niveau, on parle aussi de stress positif ou de stress négatif. Le stress positif, vous l'avez tous déjà connu, c'est ce qui nous permet de nous pousser dans nos retranchements, c'est ce qui nous permet de nous surpasser, alors que le stress négatif, c'est ce qui nous fait perdre nos moyens, ce qui nous démotive, et tout ça, c'est un cercle vicieux. D'ailleurs, ça m'intéresse, dites-moi en commentaire si vous êtes stressé en compétition, et si oui, est-ce que c'est du stress positif ou négatif? Et pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, j'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Il existe des méthodes qui sont claires, nettes et précises comme 1+1 qui vous permettent de gérer ce stress et je vais vous les partager dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Bon, on va parler un petit peu de moi pour commencer cette vidéo. Je vais pas vous mentir, c'était catastrophique les gars. J'ai eu du mauvais stress dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sportive les gars, dans tout c'était que du mauvais stress. Petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis tennisman depuis 16 ans déjà et au final en 16 ans de pratique j'ai pas fait énormément de compétitions pour une seule et bonne raison. La gestion du stress les gars, j'ai eu pendant mon enfance tellement de stress négatif, je perdais tellement mes moyens en compétition, c'est-à-dire qu'à l'entraînement, bon un peu comme tout le monde, t'es meilleur qu'on compète, mais moi il y avait vraiment un gouffre immense entre les deux niveaux et du coup j'ai fait très très peu de compétition à cause de ça. Après dans ma vie perso et professionnelle actuelle, je me suis simplement convaincu d'un seul truc les gars, pas de stratégie, les gens ils s'en battent les couilles de moi. Je m'en fous des autres, je fais ma vie, c'est le plus important. Mais bon, réfléchir comme ça, ça marche pas trop dans le domaine du sport. Du coup, les gars, j'ai dû apprendre. J'ai dû apprendre qu'est-ce que c'est le stress, comment le gérer, etc. Et j'ai pris la décision, au-delà d'apprendre, j'ai décidé de me former, les gars. Tout simplement, j'ai décidé de me former à la préparation mentale pour comprendre encore plus comment gérer le stress et c'est pour ça que j'ai décidé de me former professionnellement dans ce domaine. Et donc dans cette vidéo, je vais vous partager des petits secrets que vous allez pouvoir appliquer dans votre vie dès maintenant. Et d'ailleurs, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Première chose que tu vas devoir faire, c'est comme moi, tu vas devoir apprendre des choses sur le stress parce qu'il y a énormément de choses à savoir et il y a énormément de choses que tu ignores. Alors déjà, on a vu qu'il y avait plusieurs niveaux de stress, tu es plus ou moins stressé. Et on a vu aussi qu'il y avait du stress positif et du stress négatif. Mais il y a un truc que tout le monde oublie et c'est sûrement l'une des choses les plus importantes à savoir sur le stress, c'est que le stress, c'est un état positif. C'est un état d'activation du corps face au danger. Donc en quelque sorte, si tu stresses, ça veut dire que tu as peur. Que tu as peur parce que tu as l'impression d'être en danger. Tu crois que tu vas être en danger dans l'instant qui suit. Alors qu'en soi, vous le savez, dans 90% des cas, on n'est pas en danger. Physiquement, on n'est pas en danger quand on est stressé. Et le vrai travail, c'est de comprendre pourquoi on a peur. Parce que, comme je l'ai dit, on n'aura pas peur de quelque chose de physique. Parce qu'on ne va pas être blessé physiquement. Par contre, ce qu'on peut être dans beaucoup de cas dans notre société, c'est être blessé émotionnellement, sentimentalement, blesser notre ego, blesser notre amour-propre. Et c'est plutôt de ça qu'on a peur. Et si on réfléchit 2 minutes, en fait, c'est totalement logique que tout le monde ait une part de stress. Parce qu'à aucun moment dans notre société, on a été valorisé ou félicité parce qu'on a perdu ou parce qu'on a échoué. En quelque sorte, le vrai défi auquel on doit faire face, c'est de faire passer la défaite et l'échec comme quelque chose de plus positif, de beaucoup plus positif. Or, c'est extrêmement difficile parce qu'on vit dans un monde où sans cesse on nous rappelle que si t'es deuxième, t'es pas premier, si t'as perdu, t'as perdu, si t'as échoué. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. D'autant plus que, voilà, moi je m'adresse majoritairement à des Français, donc dans la société française, c'est encore plus vrai. Il y a quand même pas mal de sociétés dans le monde où la défaite et le fait de perdre n'est pas autant dévalorisé qu'en France. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Comment on gère le stress? C'est une très très bonne question et vous allez voir que c'est extrêmement simple. Théoriquement, c'est extrêmement simple. Par contre, en pratique, ça va être beaucoup plus long. C'est un processus qui est très compliqué. Déjà, il n'y a que 3 étapes pour apprendre à gérer son stress. Donc, vous voyez, c'est très simple. Il y a 3 choses à faire. Mais par contre, faire ces 3 choses, ça va être beaucoup plus long. Première étape, tu vas devoir faire un constat. Il y a forcément un moment que tu as détecté à travers cette vidéo où tu es un petit peu stressé. Et sur ce moment, tu dois savoir quand, où, comment. Et tu dois détailler le plus possible, le plus de choses que tu peux savoir sur ce moment de stress, mieux ça sera pour toi. Et ça va te prendre énormément de temps.
Et en plus de ça, tu vas devoir analyser, tu vas devoir comprendre pourquoi ça se passe à tel moment, pourquoi tu ressens telle chose. Deuxième étape, ça va être la prise de conscience. C'est une étape qui peut prendre beaucoup de temps en fonction de la personnalité du sportif. Parce que c'est super important que le sportif, donc si c'est toi le sportif, c'est super important que tu prennes conscience que le mauvais stress, pour l'instant, tu le subis. C'est-à-dire que c'est normal de le subir parce que pour l'instant, tu n'as rien fait pour aller contre ce mauvais stress et donc c'est normal d'être stressé négativement. Mais pas de souci parce que là tu vas faire quelque chose pour lutter contre ce mauvais stress. Et la troisième étape, c'est la plus importante, tu vas devoir mettre en place une routine. Alors la routine, c'est un processus qui est extrêmement long, extrêmement complexe et donc j'en ai fait une vidéo dédiée qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, je te mettrai en fiche et premier lien dans la description, comme ça tu pourras aller voir la vidéo juste après. Ici on va faire quelque chose de très synthétique quand même pour que tu aies une petite idée de ce que c'est. Déjà la petite particularité c'est que ta routine elle va être adaptée à un moment de stress dans ta compétition, dans ton entraînement et c'est pour ça que je t'ai dit que ça allait être super important d'analyser où, quand, comment tu es stressé. Comme dans une routine classique, tu auras un élément d'ancrage, des éléments de routine qui sont personnalisés du coup à l'aspect gestion du stress et un critère de verrouillage. Alors là, je sais ce que tu dis, c'est quoi ce charabia frérot? Et bien justement, allez voir la vidéo juste après, comme ça, tous ces termes, ils vont beaucoup plus vous parler et vous allez comprendre à quoi ça correspond réellement. Et le but de tout ça, c'est tout simplement de remplacer les mauvaises habitudes passées par des très très bonnes habitudes qui te permettent de gérer ce fameux stress. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Nous on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 18h30 comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao l'équipe.